Bonjour. On vous a sans doute menti toute votre vie. On vous a être répété que c'était sale, que c'était une habitude dont il fallait se défaire passer la cinquantaine comme on range de vieux jouets au grenier. Mais voici ce que personne n'a osé vous dire dans le blanc des yeux après 60 ans: la masturbation n'est pas seulement normale. Elle pourrait bien être la ligne de démarcation entre une vieillesse épanouie et un déclin lent et silencieux. Je suis le docteur Catherine Solano, urologue et sexologue. Aujourd'hui, je souhaite avoir avec vous une conversation franche entre adultes pour partager cette vérité médicale que la plupart des hommes regrettent de ne pas avoir apprise plus tôt. Avant de commencer, si vous pensez que les hommes de votre génération méritent enfin des conversations sans tabou sur leur santé intime, je vous invite simplement à rester avec moi. Votre présence ici est déjà un premier pas vers une meilleure compréhension de vous-même. Pour débuter notre entretien, il est essentiel de comprendre l'une des erreurs les plus fréquentes que je constate dans mon cabinet parisien concernant le plaisir solitaire. J'ai vu tant d'hommes franchir le seuil de ma porte, le dos voûté, le regard fuyant, chargé d'une honte qui n'a pas lieu d'être. Lorsque je leur demande avec douceur s'ils pratiquent l'auto-érotisme, beaucoup marquent une pause, hésitent, puis murmurent: oui, docteur, mais je ne ressens plus grand-chose. Ou encore, je n'y arrive que d'une seule façon très précise. Ce qu'ils ignorent, et ce que vous devez savoir, c'est que leur corps n'est pas cassé. Il a simplement été mal entraîné. Une masturbation mécanique rapide, effectuée sans conscience, enseigne à votre cerveau un schéma erroné. C'est comme donner un script immuable à votre corps: la même main, le même mouvement, la même tension pour le même résultat rapide. Le cerveau, qui est une machine à apprendre formidable, verrouille ce schéma. Avec le temps, comme une peau qui s'épaissit, à force de frottement, votre sensibilité diminue. Vos érections deviennent plus capricieuses. Vous commencez à avoir besoin de plus de stimulation, d'une pression plus forte ou de contenu visuel plus extrême, juste pour ressentir une étincelle. C'est ainsi que se développent des troubles érectiles induits ou des difficultés à atteindre l'orgasme. Votre cerveau oublie littéralement comment répondre à une caresse douce, à une connexion réelle. Le coût émotionnel de ce mécanisme est lourd. Vous commencez à vous détacher de vous-même, vous ne cherchez plus votre partenaire, et la solitude s'installe. Mais la bonne nouvelle, c'est que le système nerveux possède une plasticité incroyable. Vous pouvez rééduquer votre corps en ralentissant, en transformant cet acte mécanique en un moment d'intention. Il ne s'agit plus de performance, mais de ressenti. Cependant, si une pratique machinale peut émousser les sens, il existe un danger encore plus insidieux qui guette ceux qui décident de tout arrêter. Il m'arrive souvent de recevoir des patients comme Monsieur Bernard, un homme de 68 ans, venu me consulter pour des levers nocturnes incessants. Il se plaignait d'une sensation de pesanteur dans le bas-ventre, une gêne sourde et persistante. Quand je l'ai interrogé sur sa dernière éjaculation, il a ri nerveusement en disant: « Oh, ça fait des années. Je pensais qu'à mon âge, la boutique était fermée. » Je lui ai alors expliqué une réalité physiologique simple: votre prostate ne prend pas sa retraite simplement parce que vous avez décidé d'arrêter. Elle continue de produire des fluides. Et lorsque ces fluides ne sont pas évacués régulièrement, ils s'accumulent. Cette stagnation crée ce qu'on appelle une congestion prostatique. Imaginez une rivière dont le courant s'arrête. L'eau croupit, les berges s'encombrent. C'est exactement ce qui se passe dans votre bassin. Votre corps devient une cocotte minute sous pression, ce qui entraîne des symptômes urinaires, un jet affaibli, des douleurs pelviennes, et même un risque accru d'infection ou d'inflammation chronique. Or, nous savons aujourd'hui que l'inflammation chronique est un terrain favorable à des pathologies plus graves. Des études sérieuses, notamment une grande enquête menée par Harvard, ont suggéré que les hommes qui éjaculent fréquemment, environ 20 et 1 fois par mois, présentent un risque statistiquement plus faible de développer un cancer de la prostate par rapport à ceux qui s'abstiennent. Lorsque M. Bernard a recommencé à avoir une activité sexuelle seule, non par luxure, mais par hygiène de vie, ses symptômes se sont apaisés. Il ne faut jamais ignorer sa prostate,
pas plus que son cœur. Elle a besoin de mouvements de circulation de vie. Au-delà de la physiologie pure, il y a une dimension psychologique qui, chez les hommes de votre génération, est souvent dévastatrice. Je parle de la honte. C'est un poison silencieux qui ronge la santé mentale et physique. Je le vois constamment des hommes respectables, des pères de famille, qui n'osent même pas prononcer le mot « masturbation » sans baisser les yeux. Vous avez grandi à une époque être dans une France très traditionnelle, où se toucher était considéré comme un péché ou une saleté. Cette honte ne disparaît pas à l'âge adulte, elle se terre dans votre système nerveux. Or la honte est un facteur de stress majeur. Elle élève le taux de cortisol dans votre sang, crispe vos muscles et inonde votre cerveau d'anxiété. Sur le long terme, cette tension chronique liée à la culpabilité peut mener à la dépression, à des problèmes cardiovasculaires et affaiblir votre immunité. À l'inverse, l'acte de plaisir, lorsqu'il est vécu sereinement, libère un cocktail hormonal bienfaisant dopamine, ocytocine, endorphine. Ce sont les antidépresseurs naturels de votre organisme. Ils améliorent le sommeil et régulent l'humeur. En vous privant de ce contact par honte, vous ne vous privez pas seulement de plaisir, vous vous privez d'un outil de guérison. J'ai accompagné un veuf de 72 ans qui n'avait eu aucun contact intime depuis le décès de son épouse, par respect mal placé, pensait-il. Il s'éteignait à petit feu. En travaillant ensemble pour qu'il se réapproprie son corps avec bienveillance, il a vu sa tension artérielle baisser et son sourire revenir. Il n'est jamais trop tard pour se traiter avec dignité. Cette notion de dignité et de vitalité nous amène directement à une question hormonale cruciale, la testostérone. Beaucoup d'hommes pensent à tort que la chute de la testostérone est une fatalité liée au calendrier. Certes, elle diminue naturellement, mais elle s'effondre littéralement lorsque vous cessez toute activité sexuelle. Le corps obéit à une loi d'économie d'énergie très stricte. Si vous n'utilisez pas une fonction, le corps estime qu'elle est inutile et cesse de l'entretenir. Si vous arrêtez de vous toucher, votre organisme réduit la production de testostérone. Les conséquences sont visibles: perte de masse musculaire, augmentation de la graisse abdominale, fatigue, manque d'entrain. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce processus est réversible. Lorsque vous réveillez cette énergie, lorsque vous sollicitez votre corps, intentionnellement vous envoyez un signal puissant à votre cerveau: je suis encore en vie, j'ai encore besoin de cela. En réponse, la production hormonale est stimulée. C'est un cercle vertueux qui renforce votre cœur et votre morale. Je me souviens d'un patient, un ancien militaire, qui se sentait hors service. En réintroduisant une activité sexuelle régulière et solitaire dans sa vie couplée à une meilleure hygiène de vie, il a retrouvé une posture plus droite, une voix plus assurée. L'énergie sexuelle chez l'homme n'est pas juste une question de sexe, c'est le carburant de votre vitalité globale. Cela nous conduit à parler de la mécanique même de votre virilité. L'érection obéit à un principe simple: ce qui ne sert pas s'atrophie. Votre pénis n'est pas simplement un organe sexuel, c'est un organe vasculaire. Sa santé dépend de la qualité de l'afflux sanguin et de l'oxygénation des tissus. Si vous cessez d'avoir des érections, que ce soit avec une partenaire, ou seuls, les muscles lisses du pénis perdent leur élasticité. Les vaisseaux sanguins se rigidifient, l'apport en oxygène diminue, et petit à petit les tissus se fibrosent. C'est un peu comme si vous arrêtiez de marcher pendant des années, vos jambes finiraient par refuser de vous porter. Les érections régulières sont une forme de gymnastique vasculaire indispensable. Elles permettent au sang frais et oxygéné d'irriguer les tissus caverneux, les gardant souples et fonctionnels. Il ne s'agit pas ici de chercher la performance ou la dureté d'un jeune homme de 20 ans, mais de préserver l'intégrité de l'organe. C'est une véritable médecine préventive naturelle. Si vous constatez que les érections matinales se font rares, stimuler votre corps doucement permet de relancer cette machine complexe. C'est un entretien nécessaire pour éviter que la fonction ne disparaisse définitivement. Pourtant, même avec la meilleure volonté du monde, un obstacle moderne vient souvent brouiller les pistes et compliquer cet entretien naturel. Je veux parler de la pornographie actuelle.
Il est crucial d'être honnête sur ce point. Les images disponibles aujourd'hui sur Internet n'ont rien à voir avec les revues érotiques que vous avez pu connaître dans votre jeunesse. Nous sommes face à des contenus ultra rapides, infinis, et d'une intensité artificielle extrême. Votre cerveau biologiquement n'a pas été conçu pour recevoir un tel déluge de dopamine. Chaque clic, chaque nouvelle image procure une récompense chimique immédiate. À la longue, le cerveau s'habitue à cette surstimulation et devient insensible aux stimuli normaux. C'est pourquoi tant d'hommes me confient qu'ils peuvent avoir une érection devant leur écran, mais que tout retombe. Face à une femme réelle ou lorsqu'ils essaient de se concentrer sur leurs propres sensations. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une réalité neurologique. Votre cerveau a été conditionné à réagir à l'extrême plutôt qu'au toucher. Heureusement, le cerveau reste plastique même à 60 ou 70 ans. Vous pouvez reprendre le contrôle. Je conseille souvent une période de détox, un jeûne d'images artificielles, pendant quelques semaines pour réapprendre à votre corps à réagir à l'imagination, au toucher, à la lenteur. Vous n'êtes pas impuissant, vous êtes simplement désensibilisé, et cela se soigne. Enfin, une fois débarrassé de la honte et des stimuli artificiels, nous touchons au secret le plus précieux, la masturbation consciente, comme pilier de longévité. Lorsque vous vous touchez avec présence, en prenant le temps, en respirant profondément, vous changez toute votre biologie. Au lieu d'une décharge rapide, vous activez votre système nerveux parasympathique, celui de la relaxation et de la régénération. Votre rythme cardiaque se stabilise, votre pression artérielle diminue. C'est un acte de soin envers vous-même. Les hommes qui intègrent cette forme de toucher conscient dans leur routine rapportent un meilleur sommeil, une anxiété réduite et une meilleure image d'eux-mêmes. Ils se regardent dans le miroir différemment. Ils ne voient plus un vieil homme qui attend la fin, mais un homme vivant connecté à ses sens. C'est une démarche qui demande de la patience. Il faut accepter de ralentir, de privilégier la sensation sur la vitesse, de redécouvrir son corps comme un territoire ami et non comme un outil défaillant. Vous avez passé des décennies à donner aux autres, à travailler, à construire. Il est temps maintenant de vous redonner un peu à vous-même. Vieillir ne signifie pas disparaître. Vous méritez encore le toucher, la connexion et le plaisir. Vous avez le pouvoir de restaurer ce que le temps a pu émousser. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez qu'il est temps de changer votre regard sur votre propre corps, je vous invite à partager votre ressenti, peut être simplement par un oui dans les commentaires, ou à vous abonner pour que nous puissions continuer ensemble ce chemin vers une santé masculine apaisée et consciente. Prenez soin de vous, car votre vitalité n'a pas de date de péremption, elle dépend simplement de l'attention que vous lui portez aujourd'hui.